te rappelles la vidéo du mec qui dit une dédicace à Allah? Ouais. Wesh voisin, ça va voisin? Ça va les gens? Salam alaikum les frères. Salam, on va faire monter des gens. On va patienter. On va faire monter des gens. Salam alaikum, tu penses quoi des Le Pen? Salam les frères. Tana. Aïe aïe aïe, Tana, c'était bien avant, hein? Ouais, c'était bien. Hein? Salam alaikum les frères. On va vider les lives des gens. Allez, venez, on vide. Allez, venez. Salam, Bassem, il veut parler de religion, mais je veux pas parler de religion. Je parle pas de religion. Je suis pas assez un bon dans la religion. Je parle pas. Moi, je parle d'hypocrisie, c'est tout, simplement, Khouya. Je parle du mouniferkisme, du groupe verbal mouniferké. Je mouniferque, tu mouniferques, nous mounifourquons. Vous, voilà, c'est tout. Je parle pas de religion, les frères. Hachmou, qu'est-ce que ça dit? Vas-y, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que ça donne? On fait monter, t'inquiète, à 1500, je te ferai monter, Inch'Allah, mon frère. Ton avis sur la série 3. Alors, la méthode James t'invite à co-auberger avec un autre créateur. Visualisaire, Père Boss et la méthode James. Oh, la méthode James qui me suit. J'en ai rien à branler, frérot. Allez, on refuse. Refusé. Le chalet du poulet. Non, l'ami. Le chalet du poulet. Alors, attendez les gars, je lis vos commentaires, tranquille. Mesdames et messieurs, vous montez. On va faire monter les gens. Tu as fourgué la Yabusa? Ouais, frérot, j'ai fourgué la Hayabusa. Bonne moto, la Yabusa. Mais elle fait un peu mal au dos. Tu sais, pour les grandes personnes comme nous, elle fait un petit peu mal au dos. Alors, tranquille. T'es le seul mec qui a... J'ai pas compris, je vous vois pas, les frères. Tranquille, J'ai changé de courroie, mais c'était pas un bruit de courroie. Par Allah, c'est pas un bruit de courroie. Vous comprenez pas? J'ai fait exprès. J'ai enlevé... Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi il faisait ça, le bateau? Parce que j'ai enlevé... Le tménique rouge, t'es obligé de le mettre pour que le bateau démarre. Si tu tombes dans l'eau, c'est fait exprès. Par Allah, j'ai fait exprès. Et j'ai vu les rediffusions, il y avait plein de chers. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Il y avait plein de chers. Ouais, cher. Inch'Allah, il meurt. Ouais, tranquille, les gars. Tranquille, les gars. Tu me conseilles quoi? Wallah, j'ai fait exprès. Wallah, mon moteur, il tourne comme une horloge. Vous me connaissez quand même. Enfin, mécanicien. Enfin, je suis pas un mécanicien, mais je regarde les gens faire. Wallah. Et c'est un coupe-contact, exactement. Regarde mes bains. Attends. Donc ça c'est les clés du haut bateau, ça. Donc ça, c'est pour rentrer au port. Et ça, là, c'est ce que tu mets quand tu démarres. Si t'enlèves ça, elle démarrera plus. Je l'ai enlevé, ça. Et juste pour voir les gens. Voilà. C'est ça que j'ai enlevé. T'as pas à justifier. Si, je me justifie, frérot. Obligé, je me justifie envers les gens. Obligé, frérot. Quand on les pine, on est obligé de se justifier en les pinant, mon frère. C'est obligatoire. Alors, attends. On va faire monter... On va faire monter un petit peu. Fais voir. Wallah, j'avertis, les mineurs, ils montent pas avec moi, je vous aurais prévenu direct. Wallah, je prends aucun mineur. Vite fait, on fait un live assez rapidement, les gars. Oui, allô? Salam Bassem. Salam alaikum. Ça va? Voilà, j'ai mis ma photo, comme ça tu me vois directement. Ramadan Mabrouk, Khouya. Aïchik Khouya, barakallahu fik. Ça va la bis alik? Plaisir, continue. Je te souhaite force, courage. Rabbi Aïchik Khouya, Rabbi Aïchik. Voilà, merci beaucoup. Proprement. Et toi, comment ça va, frère? Abdoul. Khouya, j'ai eu peur, j'ai cru que tu sortais d'un four. Wallah, frère, avec... Non. Alhamdoulilah. Ça va. Rabbi Aïchik, Ramadan Moubarak à toi et toute ta famille, mon frère. Aïchik, merci beaucoup. Prends soin de toi, continue de nous suivre. Rabbi Hafdik, Khouya. Salam alaikum. Wallah, al-Hadim, j'ai cru que c'était une pizza, le mec. Machallah. C'est quand la radio? Ouais, la radio à 22h, il n'y a pas radio de Poucave, là. Il n'y a pas, 23h. Vous rigolez ou quoi? 23h, la radio. 23h. Il n'y a pas. Alors, montre-moi ce qu'on a. Allez, montre-moi ce qu'on a. L'Algérien.
Il aime. Il aime. Moi, je suis un Zimbabwéen, frérot. C'est Algérien. bizarre. Ah si, c'est donc toi qui fait des pubs pour les survêtements de nos bleds, alors qu'aucun compatriote ne vous ressemble. Et c'est fou, ça. Algérien. D'accord. Donc moi, je suis du Zimbabwe, frérot. Je suis à Harare. Est-ce que tu connais Harare, la capitale? Ça va, mon frère? Non. Mais je connais Non. pas les Zimbabwe. D'accord. Tu veux parler de quoi, l'ami? Ah non, je voulais juste parler. T'en penses quoi du football africain? Au niveau de quoi? Au niveau, on va dire, d'infrastructure. Infrastructure et tout. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien, c'est de voir une CAN en Europe. De voir une CAN sur les terrains, tu vois, européens. Et l'organisation européenne. Je suis sûr et je reste persuadé que pour moi, la CAN peut être au niveau de l'euro. Mais pour moi, Déjà, je la pense- CAN, pour moi, elle surpasse la coupe, tu vois, américaine. La coupe américaine, là où il y a le Brésil, l'Argentine, où il y a... Wallah, la CAN, elle est... Ah, la CAN surpasse. Moi, je pense. Et pour toi, t'en penses quoi on va dire, de la CAN 2025 au Maroc? Bah écoute, la CAN 2025 au Maroc, ce qui est bien, c'est qu'on va enfin mettre des visas en place pour que les hayaouens des autres pays qui sont pas marocains, ils viennent là-bas, ils foutent leur merde, entre guillemets. Je pense que footballistiquement, ça va être un bon niveau parce qu'il y a énormément d'équipes africaines ou qui jouent à l'extérieur. Leurs joueurs, ils jouent à l'extérieur. Et moi, je pense à des équipes comme le Nigeria, comme le Mali, les Comores, maintenant qu'ils avancent plus masqués. Hein. Les Comores, on sait comment ils jouent maintenant. Le Cameroun, comme d'habitude, c'est super équipe africaine. Moi, j'aime bien la rivalité un petit peu qui nous tire vers le haut lors de la CAN. Et je me rends compte qu'en fait, quand on vous gagne lors de la CAN, on nous dit toujours, vous n'êtes pas africain. Donc moi, à la rigueur, quand on nous dit, va faire une coupe arabe et tout, moi, ça me dérangerait pas. Absolument pas, bien au contraire. Mais si nous, Maghrébins, on fait pas la CAN avec vous, vous allez jouer où? Sur quel terrain? Avec quoi? Je sais pas, moi, je sais pas. Mais Inch'Allah, la CAN au mois de décembre, on verra ce que ça donne. Donc là, vu que c'est au Maroc, tous les clochards des réseaux, ils vont aller là-bas, ils vont en profiter, joindre l'utile à l'agréable, apparemment. Mais alhamdoulilah, je pense que le gouvernement marocain et le peuple maghrébin fera en sorte que nous avons confiance en eux. Et moi, pour pas leur manquer de respect, je n'irai jamais à la CAN là-bas. J'irai pas à la CAN. J'irai au Maroc quand tu auras pas la CAN. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Merci l'ami frérot algérien. Algérien de Kinshasa. D'un frère. Ouais. Tranquille. Tapotez, les gars. Ouais, je vous ai oublié de tapoter. Wallah, les frères. Tapotez, regarde. Tapotez. Après, les gens, ils signalent. Les frères, tapotez. S'il y aurait pas de signalement, s'il y avait pas de gens qui signalent, les frères, on aurait pris TikTok déjà. Et vous le savez, BHL. Brigade anti-HB du lycée. On est venu en 2 jours, on a liquidé. On a laissé de la viande sur les murs. Et tous les musulmans 2.0, gratteurs de like, vinaigre entre les cuisses, moutarde. C'est pas la solution. Pauvre. Bah, c'est pas la solution. Il aurait dû s'y prendre autrement, hein, mais ils en ont rien à foutre de vos conseils. Donc nous, on a fait la méthode forte et il y en avait plus une. Faites les signes militaires, les soldats qui se sont combattus au front. J'aimerais bien voir nos effectifs. Est-ce que nos effectifs sont éparpillés? Faites le signe militaire. Dites aux frères de venir nous rejoindre. Faites le signe militaire. Est-ce que nos effectifs sont tombés au front? J'aimerais bien savoir. Voilà, les gars, signe militaire. On est là, les frères. Qui a combattu avec nous? Qui? Mein General, this is Rusen. Voilà, les gars, force à vous. Voilà. Force à vous, les frères. Force à vous. Force à vous. Force à vous, vous êtes dans le vrai. Haqqar Rabbi, vous êtes dans le vrai, les frères. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Malek. Allô, boss. Wallahi l'azim, Malek. Écoute-moi bien. Dis-moi. Je parlais avec toi. Malek. Oui. L'Olympique lyonnais ne nous laissera jamais organiser quelque chose avec l'Iran. Mais si, frérot, justement. En fait, la dernière fois, je suis allé au stade, j'ai fait un snap au milieu des bad guns. Je leur ai dit, je suis là, celui qui est pas content, il vient me voir direct, frérot, on m'a interdit stade. À chaque fois qu'il y a un match de l'Olympique lyonnais,
je vais au comico de mes yeux et je vais pointer, frérot. Ah, Frérot, t'étais solo, frérot, réveille-toi. non, j'étais solo. T'étais solo. Ok, mois de juin dernier, il y a un petit à Mermoz. Et il m'attrape. Je sors du FF. Wallah Malek. Il me dit, Bassem, regarde. On a envie de créer un groupe de supporters, nous les rats, mais regarde, il y a les gens de Lyon 1950, ou je sais pas d'où, ils nous menacent. Un vocal. Oh, les frères, c'est encore, si vous voulez pas qu'on vienne, qu'on vous tricide, vous, grand navire, attention, ouais, c'est pas la solution, je sais pas quoi. Donc moi, je suis allé au stade à plusieurs reprises, et je m'entendais bien avec les dirigeants du stade. Le problème, c'est lors de Lyon-Nantes. Il y a une vidéo à la mi-temps, je leur dis, je suis là, à la fin du match, je reste 30 minutes devant les portes, je les regarde tous à la fin du match, si les gens ils se sont embrouillés, l'autre il sort une lame, l'autre il charque l'autre, c'est retombé. Ouais, mais t'as pas compris, c'est pas comme ça que ça va. Mais non, c'est pas comme Non, ça. Malek, c'est retombé sur qui? C'est sur toi. Voilà. Alors que Allez, moi, frérot, je t'explique. En mode, c'est juste une question d'organisation. Si t'organises tout comme il faut, frère, on les arrache. non, mais on les arrache déjà d'une. Tu peux pas organiser dans le sens où il y a des groupes de supporters qui sont là depuis 35 Ouais, ans. mais c'est pour ça, on fait ça dans les règles. En mode, t'arrives. Ça dans les règles, mais les rats, ce qu'ils font, les rats, ils prennent leur étiquette, ils les collent sur les autres Mais étiquettes. ça, c'est les 6-9, frère. Ils étaient 30. Ils ont mal fait le truc. Pas les autres groupes. Mais le seul problème, c'est que moi, je leur ai dit, moi, j'ai essayé de faire le trait d'union entre les deux. Je leur ai dit, voilà, oubliez pas que demain, si on veut, nous, on vient au stade. Et qui c'est Moi, qui je te va le dis, il y a que toi pour faire ça. Si en mode, tu fais tout dans les règles de l'art, c'est carré. Frère, les règles de l'art, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Il y aura Ouais, quelqu'un- les bâtons dans les roues, on les arrache alors. Moi, je t'explique, qu'on soit bien clair entre nous, et je vais finir avec ça, frérot. L'Olympique lyonnais, frère Malek, je sais pas, tu as quel âge. Moi, j'ai connu l'Olympique lyonnais dans les années 90, années 2000, où tout le monde s'en branlait. Les gens ont commencé à s'intéresser, la street lyonnaise a commencé à s'intéresser à des Lyonnais quand ils ont vu les Arabes commencer à jouer. Awar, Fekir, Karim Benzema, ainsi de suite, qui sortaient du cru. C'est pour ça que les quartiers sont commencés à venir au stade. Qu'on soit bien clair entre nous. Nous, Lyonnais, nous avons pas la fibre du stade. Pourquoi? Parce que nos matchs, on les a toujours regardés dans des snacks. Non, c'est là que tu mens. Frérot, moi, je te dis dans le stade, toi, tu vas pas au stade, je te dis, on est beaucoup. On est tous éparpillés. Si juste on s'organise, frère, on fait les choses bien. Organisé, genre, c'est-à-dire. Je sais pas, en mode, c'est pas genre, je suis pas comme les 6-9 pirates, ils ont fait de la merde. Eux, ils sont arrivés à 30, ils ont fait de la merde, ils stickent sur les autres et tout, ils ont fait de la merde. Tu fais ça discrètement, t'arrives au stade, t'organises, je sais pas, c'est toi qui gère. Ils ont fait de la merde, Malek. Non, ils ont essayé de faire un groupe de supporters. Ils l'ont étaient 30, frérot, ils Ça étaient reste 30. petit, frère. Ça Ils reste étaient petit, 30. frère. Mon choix, moi, il est rapide. Maintenant, Malek, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, la population lyonnaise, elle a changé. Il y a des petits ragondins comme toi qui se reconnaissent en Olympique lyonnais, et c'est très bien. Le stade, il n'est pas qu'à eux, mais frérot, tu sais très bien. Le capot, leur capot, là, le gros porc. C'est Johan Silvestri, tu parles de lui. Regardais les yeux dans les yeux. Lui, je le regardais les yeux dans les yeux. À chaque fois que je me déplaçais au stade, je le voyais de loin, il me suivait. À la fin, je voulais aller le voir et c'est là la bagarre, hein, elle a éclaté ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que oui, ça fait plaisir de voir les petits ragondins qui sont au stade. Mais tu sais très bien quels supporters on a là-bas, la réputation qu'on a là-bas. Nous, ça nous fait pas du tout plaisir, Lyon. Ça nous fait pas du tout plaisir dans le sens où Lyon, c'est pas des fachos. Nous, on vit avec eux, on n'a jamais eu de blême. Moi, je te dis le problème, tu veux savoir ce qui est le problème? Le problème, c'est les longs 1950. Les bad guns, ça va. Moi, je te dis, le problème, c'est les longs 1950. C'est le problème. Ouais. Les bad guns, ça va. Non, les bad guns, ça va. Les bad guns, ça va. Après Lyon 1950, mais c'est pas la même chose. D'accord, vas-y. Demain, on pète un plomb. On encercle tout le stade. Wallah, l'azim, on finit tous ces manger avec. Et pour ça, c'est une question d'organisation. Supporters, Nous, c'est une vache, c'est pas pour encercler le stade ou je sais pas quoi, c'est une question d'organisation. La semaine, ils rasent les murs, frère. Par Allah, la semaine, ils rasent les murs, frérot. Mais de quoi tu me parles? Tu les as vus? À un moment, je marchais, j'ai vu deux farzites. Mais deux farzites, des petits blancs. Frérot, t'étais solo, si on y va tous, ils ferment leur cul, je te le dis. Écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est bien. Faut continuer à aller au stade. Faut continuer à remplir le stade. Et puis, c'est notre club à nous tous. Et puis, on aime bien Lyon. On aime bien les joueurs qui sont là-bas, frérot. Mais on essaiera de faire les choses bien, Inch'Allah. Moi, je te dis, fais un truc. Fais un truc. On verra ce que ça donne. S'ils me laissent faire, on verra. On me laisse rien faire sur les réseaux. Moi, je te dis, les bad guns, ça va. Mais les longs 1950, il faut leur casser le cul. Ah, Lyon 1950, ils ont un point. Ils ont un endroit où ils se réunissent tous. Il y a vu Lyon et... Une sorte ouais, de au stade, hein. local. Hein?
Vieux-lion, frère, sinon vieux-lion. Vieux-lion, Ah non, ah, vieux lion. Vieux-lion, frère, il a des petites 14 ans, ils les ont fait courir. Je sais, mes frères, non, mais dis pas ça aux gens. Parce que les gens, ils vont dire, à Lyon, les fachos, ils vous dominent. On lâche les petites 14 ans, c'est fini pour Non, eux. ça, Célestin, frère, ils ont couru, les petites. Alors imagine-toi si je donne du Khnaf à des harragas de la place du pont. Ils sont morts dans le film, frère. Ouais, mais c'est pour ça, Et frère. Faut faire imagine-toi, un on truc. fait un appel. Je suis sur ma bécane. Hôtel de ville, j'appelle à Lyon les frères. Rendez-vous ici. C'est fini. Bah ouais, Que t'as ça. vu, QC, c'est pour ça, fais un truc. Ouais, bon, on verra bien. Frérot Malek, prends soin de toi, mon frère. Vas-y, bien, frérot. Inch'Allah, salam alaikum, frérot. Une question sérieuse, s'il te plaît. Je t'écoute, l'ami. C'est du prour. Je vais allumer du prour. Ah. Je vais allumer du prour. Il est où le prour? Ah. Ah, il est où le prour? Je vais allumer du prour. Salam alaikum, les filles. Aujourd'hui, spéciale recette. Pauvre. Bassem, c'est devenu un swag, il fait des recettes maintenant. Bonjour les billes. Non, Imra, elle est partie, c'est normal. Hein. Avant de partir, il faut toujours laisser le... Ouais. Salam alaikum, les habibat. La putain de vomp, astaghfirullah, j'allais... Ah. 17h, wallah, ça veut... Ah, putain, je suis comme un dingue. Oh, vous avez vu quand j'ai fait exprès vous avez vu quand j'ai fait exprès de m'arrêter sur le bateau. La tête de ma mère, ils ont screené, ils ont fait des vidéos. Pauvre, Bassem est tombé en panne. Cher, Inch'Allah, il coule, Inch'Allah, il se noie. Oh, c'est grave. De vous donner à manger, les chiens galeux, c'est grave. Wallah, c'est grave. Mais j'aime bien, c'est une bonne adversité. Parce que vous me ratez pas, moi. J'aime bien, vous me ratez pas, wallah. Le jour où vous me raterez, là, il faudrait que je me pose des questions. Fais monter, mais pour me dire quoi? Pour venir me casser les burnes? Vas-y, je vous fais monter. Vous allez me dire quoi? Allez, vas-y. Allez, vas-y, je vous fais monter. Allez, vas-y. Aïe, vas-y. Je vous fais monter. Allez, bismillah. Allez, vas-y. L'héritier. Bassem, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ouais, Ça va et toi? Tounsi, kifak? Ouais. Bassem, j'ai une remarque. Souvent, tu as parlé de genre les gens qui vont partir. Déjà, tu as parlé de la sécurité sociale, comme quoi l'hôpital en France, il soignait bien et tout. Est-ce que tu es au courant que l'hôpital, il est en train de s'effondrer en France complètement? Il n'y a plus rien. Frère héritier, on parle pas des hôpitaux. On parle du système Oui, le médical système médical, oui. et de couverture sociale en France. Alors évidemment, la médecine française, je parlais avec un médecin qui me parlait du numerus clausus. Le numerus clausus, c'est un certain nombre de médecins qui sortent chaque année. La France ne souffre pas à ça, parce qu'il y a toujours des médecins qui sortent. Le numerus clausus est respecté, sauf que les médecins vont ailleurs. Les médecins ne restent pas en France. Et nous, dans les urgences, on fait appel à des médecins syriens, à des médecins irakiens, à des médecins africains, puis ainsi de suite. Faut se mettre à la place de certains médecins qui aujourd'hui, regarde, moi j'ai des médecins, que je connais des médecins, ils prennent 50 boules, c'est fini, ils sont plus avec la sécu. Ce qui est sûr, frère héritier, c'est qu'en France, on va finir avec un système qui est américain. Un système où si t'as pas de mutuelle, t'es mort dans le film. Exactement. Voilà. Il y a un magnifique film qui s'appelle John Q. C'est le système américain. Tu mettras, si t'as rien à faire, tu tapes John Q. C'est un mec, aux États-Unis, il est obligé de braquer les médecins pour qu'ils opèrent son fils. Parce oui, que sa couverture sociale, il l'a plus, frérot. ouais. Ouais, c'est Big Mama le film. Kahlouch qui a braqué l'hôpital aux États-Unis, c'est ça, non? Le noir, on dit pas le kahlou. Ah, le noir, mon frère. le noir. Ah, attention, hein. C'est nos frères. Dans le din, hein. C'est nos frères. Non, on dit pas kahlou, on dit aswad, hein. Oh, frère, dis Oui. pas ça. Dis pas ça après, frérot. Non. Frérot, voilà, après, on peut faire des dars, c'est tout. On dit aswad. On dit aswad. Parce que tu sais quoi, frérot héritier? Oui. Nous, les Arabes, on est tellement devenus des serpillères et des merdes que certains Wakandis de la capitale, Ouais. ils nous interdisent de dire khel, de nous parler de notre langue d'érige. Ben oui, c'est exactement. Pas le droit. Parce que eux l'ont décidé. Ceux qui ont des bouches wareb jusqu'à là, ils ont décidé que nous, les Arabes, on n'a plus le droit de dire khel. Ouais, ouais. Mais ça, c'est le problème des socialismes, de l'ambit et tout ça.
C'est le marhaba à la maison, tu m'invites à la maison, et madame, elle rentre au salon avec son djellab, je regarde discrètement, et toi, Zahma, je suis ton frère, tu m'invites. Voilà, donc les frères, on soit bien clairs entre nous. C'est un constat. Aujourd'hui, ils nous interdisent de dire le mot khayr. On est obligé de se justifier quand on dit le mot khayr. Mais quand Rof, le rappeur, il dit kahlouche, ils ferment tous leur bouche wareb. C'est bon comme ça maintenant? Donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il vous faut quoi de plus? Vous les Arabes qui me regardiez là, il vous faut quoi de plus? Parce que quand je parle comme ça, il y a des imams qui font des appels sur le maquillage à des sœurs et qui vont dire Bassem il fait fitna. Non, moi je dis juste aux Maghrébins, c'est exact. Comment ça c'est pas pareil? Je vois un commentaire d'un Wakandis qui me dit c'est pas pareil. De quoi tu me parles? Depuis toujours on a dit Khel. Khel c'est pas péjoratif frérot. Quand tu viens à Lyon, ah non, quand tu viens à Lyon, le kahlouche il dit Arbi. Le khel, il dit Arbi pour un Arbi. Et nous, on dit khel. Ça nous a jamais gênés. Wallahi l'azim, jamais. Il y a que à Paname où, avec leur collectif de Wakandis Mtazabi, j'ai une vidéo à la radio, je vais la mettre ce soir. Ils attrapent un arabe, ils le menacent et ils lui disent, dites que les Égyptiens, oui, t'es noir. Bon, bah, nous, Père Noël, il était noir aussi. On va leur dire que le Père Noël, il était noir, que le prophète, il était noir aussi. Zidane aussi, il est noir, Zidane. Zidane, mais il n'y a pas que lui. Neil Armstrong aussi, frérot, attention, c'est super important ça. Tu vois, il faut pas tout mélanger, frérot. Après, eux, ils nous appellent chameaux. Bah, c'est pas grave. Le chameau a construit le Maghreb, alhamdoulilah. Moi, je pense que le chameau, dans le monde arabe et maghrébin, si on fait du mal à un chameau, on devrait tuer la personne qui fait du mal à un chameau. Parce qu'au Texas, aux États-Unis, quand tu tues un cheval, c'est peine de mort. Parce qu'ils estiment que le cheval a participé à l'ascension de l'État. Eux, ils n'ont pas de chameau. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas tout mélanger. Donc moi, ces gens-là, quand ils me disent t'es africain, je leur dis je suis pas africain, moi je suis maghrébin. Et évidemment, la Oumma des caves, ils vont te dire mais on est dans le même continent. Non, on est séparés par une barrière naturelle qui s'appelle le Sahara. On est très loin. Moi, j'ai connu toujours mon pays à Tunisie. J'ai rien à voir avec un Ivoirien ou avec un Malien. J'ai rien à voir avec lui, moi, frérot. 40 minutes ici, on est c'est un musulman comme moi ou pas. Salam alaikum, frérot. Salam. Je fais la salate avec lui, aucun problème. Mais j'ai rien à voir avec lui, moi. Ah oui. Oui, alors les gens ils disent oui, je suis un chameau. Je bois pas beaucoup. J'ai construit le Maghreb et surtout le chameau, les Maghrébins, les chameaux, ils vous ont donné un nom sur le continent qui s'appelle Afrique. Parce que vous avez essayé de donner un nom à l'Afrique, mais on vous comprenait pas vu que vous tapiez sur des tambours. Yeke, comment yeke. Mais avoue que la musique... Nous. On cherche un mot l'Afrique. Yeke, comment yeke. Ouais, tranquille, héritier. Héritier, prends soin de toi, mon frère. La prochaine, Inch'Allah, salam alaikum. Oh, mais, voilà. Come on. Ouais, bah ouais, les gars. Fais monter, tranquille. Déjà, tapoter. Déjà, on n'est pas à 100 000. J'arrête. J'arrête. Moi, je veux 100 000. 100 000, j'arrête. 100 000, vous sécurisez le live, comme ça on peut lâcher des missiles Scud. Voilà. Voilà, t'es au top, Bassem. T'es au top. Vas-y, Bassem, t'es au top. Fais-nous rire. Insulte-les, Bassem. Vas-y. Nous, les racistes, on se cache derrière ton dos, Bassem. Et dès qu'on les voit, on leur dit, Bassem, c'est Fitnaland, il fait n'importe quoi. Pourquoi vous assumez pas que je dis tout haut ce que vous pensez tout bas? Hein, les gars? Alors, je dis tout haut ce que vos parents pensent tout bas, je mens ou pas? Que ça soit les parents des Renois, des Blancs ou des Rebeux, tout ce que je dis, vos parents le pensent tout haut. Le pensent tout bas. Mais moi, je le dis tout haut. Voilà, tout simplement. Donc, venez vous cacher derrière mon dos. Moi, j'ai le dos large. Voilà, les gars. Tranquille. Bassem, stop. Hein? Tranquille. Attends, on va faire monter. Tranquille. Bien sûr que c'est la vérité. Depuis quand je mens, moi? Depuis quand je mens, moi? C'est la vérité d'où? Bien sûr que c'est la vérité, frérot. C'est pareil. Attends. Allô? Alaikum. Alaikum salam. Ouais, Bassem, moi je te suis depuis longtemps, je voulais te dire, je suis totalement d'accord avec toi. Merci de dénoncer la propagande du métissage. Pour moi, Stop.
Ouais. T'es d'accord avec moi, frérot? Ouais, 100%. Je dis Wallah. Wallah l'Adim. T'es un vrai maghrébin qui assume, toi? Je suis d'origine algérienne, j'assume totalement. Mashallah. Montre-nous à quoi tu ressembles et répète-moi ça, là. Attends, j'active la caméra. C'est bon? Voilà, vrai Algérien. Je Tahia, suis totalement contre le métissage. T'es un bonhomme, toi. La plupart de tes congénères, ils seront jamais montés. Rabbi hafdek, mon frère. Merci et continue, je te suis les radios et T'es tout. un vrai Algérien. T'as le nif et t'as un t-shirt vert. Rabbi hafdek, frérot. Allez, bon courage. Salam alaikum, mon frère. Bien, wallah, wallah, bien. Haqqa Rabbi, il a assumé. Voilà. Voilà. Rabbi hafdek, frère algérien. Rabbi hafdek. Les hommes. Il y a le babour, il y a mon amour. Allô, Salam. Allô, Salam. Marcus. Ouais, Bassem, c'est un coup. Salam alaikum, frérot. Je dis que Marcus. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, frérot. Wallah. J'ai monté juste pour te corriger un truc. Nous, les Maghrébins, on n'est pas des Arabes, frère. Moi, je suis pas un Arabe, je suis algérien. Je suis pas un Arabe. On est berbère à Mazir. Qui t'a dit qu'on Ah est ouais. arabe? Moi, je suis né en Algérie et je suis berbère, je parle berbère, voilà. Non, mais qui t'a dit qu'on est arabe, frérot? Ah oui, tu dis sur Maghrébin et l'histoire, on est des Africains, frère. Non, 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 non. non. Ah oui, l'Afrique du Nord, c'est Les l'Afrique du Nord. Maghrébins, regarde, les Tunisiens pour moi, nous sommes des Phéniciens, issus de la Grèce sébantique. Il y a eu l'Empire ottoman aussi. Mais moi, je vais dire une chose. Pour moi, je suis, avant d'être africain, je suis un Maghrébin. Je suis un Mazir et berbère khouya. Et fier de l'être. Je n'ai rien à voir avec les trieurs de Chamel. Ces Arabes-là qui prennent les Maghrébins pour des moins que rien. Alors oui, dans Mais qu'est-ce que tu penses des Berbères noirs, les Touaregs et tout ce qui bah, sont c'est les vrais des berbères, c'est des vrais berbères, ils sont plus berbères que moi. Eux. sont au Mali, au Burkina Faso, Des par exemple, Berbères. au Niger. Khouya, c'est des berbères. Voilà, c'est des berbères, si c'est des maghrébins, moi j'ai aucun problème avec ça. Nous, on a des maghrébins noirs. On en a plein, nous, alhamdoulilah, ya Rabbi, les Sahlaouis, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Nous, les Tunisiens, on a des Guebsi, on a ceux qui viennent de Metoui, de Gueb, c'est des noirs, alhamdoulilah, ils sont plus tunisiens que moi. Mais est-ce que eux, ils ont des blancs noirs, à part Griezmann, miskin? Non. Donc voilà, je me demande où sont les plus grands racistes. C'est tout ce que je veux dire. Essentiel, Bassem, moi je te dis Bon, ça on est humain va avant avec mon tout. frère. Et bonne journée. Bonne journée, salam. 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 Ceux qui veulent débattre sur sécuriser là-haut, les gars, normalement on est à 200 000 là. Sécuriser. Sécuriser, on vous demande pas de cœur, on vous demande juste sécuriser là-haut là. Voilà. Alors, qui c'est qui veut parler avec nous? Attends, je sélectionne les gars, je sélectionne. Allô? Bon, les gars, vous mettez trop de temps, je déconnecte. Non, les gars, nous avons de l'histoire arabe au Maghreb, bien sûr. Mais voilà. Moi, personnellement, parle de la guerre. Attention, oh, frère, moi, je suis un passionné de guerre. Wallah, frère. Je suis un passionné de guerre, moi. Je connais toutes les guerres. Je connais toutes les guerres, moi. Ah. Sécurisez là-haut, hein. Vous sécurisez, mesdames et messieurs. Comme ça, on n'a pas de problème. On a les noms de ceux qui font les cons. Alors, chauffeur privé. Allez, on voit. Tu connais? Exactement. Frère, je sais pas où vous êtes, wallah. Je sais pas où vous êtes en connexion. Alors, attends, je vais répondre un petit peu. Fais monter... Ouais, mais les frères, je veux vous faire monter. Dites-moi, vous voulez parler de quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Essayez de vous connecter vite. Oui, voilà. Allô, la confie. Salam alaikum. Salam. La baisse. Ça va et toi, Bassem? Ouais, le bienvenu. De quoi tu veux nous parler, l'ami? Frérot, moi je veux te parler de... Moi, tu me dis t'es contre le métissage, mais t'es pas contre le métissage, frérot. Parce que je suis dans les radios, Radio Halib, etc. Je regarde Radio Halib, mon sang, jusqu'à 1h du sabah. Mais t'as jamais dit que t'étais vraiment contre le métissage. Je suis pas contre le métissage. Ça veut dire que... Allah, frérot, je suis contre l'apologie du métissage. Oui, bien sûr, frérot. Mais demain, si ton fils il te ramène une Sénégalaise, musulmane, qu'est-ce que t'en dis? Je le renie.
Tu le renies, même si elle est dans le jean. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas assez de maghrébines qui sont vieux le jean, non? Bien sûr, mais tu préfères. Pourquoi tu m'as pris l'exemple d'une Sénégalaise qui est dans le jean? Pourquoi tu m'as pas pris l'exemple d'une Française qui est dans le jean? Oui, d'une Sénégalaise ou d'une Française, c'est la même chose. Pour moi, c'est que alors moi, je suis pas contre le métissage. Par exemple, toi, la confrérie, si demain tu te maries, Inch'Allah, frère, et tu te maries avec une Sénégalaise ou une Malienne, une fille de bonne famille, et que t'es heureux, et que si tu m'invites pas à ton mariage, je viens pas! C'est bon? Mais Non, attends, je viens pas. mais ça veut dire. Non, tranquille. Mais sois heureux, frérot. Je te ferai passer une petite enveloppe. Wallah l'azim, frérot. Hein. Je te ferai passer une enveloppe et tout. Sois heureux. Tant que la femme, elle respecte ta famille. Tant que la femme, elle respecte ta mère et ton père. Wallah, frérot. Et elle te respecte toi. Mais je te le dirai en face, Rouya, je n'irai pas. Maintenant, moi, personnellement, mon fils, les chiens ne font pas des chats. Si demain il fait ça, je dois signer des papiers, je les signerai, mais en témoin, il prendra jamais, j'irai jamais là-bas. Moi, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu préfères qu'il se marie avec une Tounsia dans un jean Levi's qu'une Sénégalaise dans le jean. Pourquoi la Sénégalaise, elle a pas de jean? Non, mais bien sûr, mais je te parle. Eh ben, je vais te répondre. Je préfère screener, les gars. Pauvre Bassem donne pas sa fille à un Sénégalaise, mais donne sa fille à une femme avec un Levi's qui sort du bar. Ouais, je la donne à elle. Ah oui. Voilà. Ok, je vois. Et tu penses Non, parce que vous prenez toujours cet exemple-là. Donc moi, je vais t'expliquer une chose. À vous entendre, frérot, il n'y a plus de musulmans au Maghreb. Donc, je la donne pas. Même si c'est musulman, je la donne Weli. Je donne rien. Tu peux ou pas? Ouais, c'est ton choix, frérot. Je suis pas contre ton choix. Bah voilà, haram ou la halal, frérot. Et toi, par exemple, tu en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que tant qu'elle est dans la religion, frérot, je vais pas. Elle est dans Dina James Dean, tu viens de dire là. Non, mais bien sûr que je préférerais que mes enfants ou quoi que ce soit se marient avec quelqu'un de ma communauté. Mais demain, s'ils me ramènent quelqu'un d'autre communauté, mais qui est respectueuse dans la religion et tout, je vais pas le renier comme tu dis. Je vais pas le renier. C'est un choix et t'as bien raison, Akhi. Wallah l'azim, c'est un choix. Mais ta famille, c'est pas. Mais t'as raison, frérot, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis partisan de la personne où, avant de donner ma fille à des personnes des autres communautés, je vérifierai s'il y a encore un maghrébin musulman qui est en vie. Mais bien sûr, mais toi, dans ta propre famille, il y a ton frère ou je sais plus qui, s'est marié avec quelqu'un de rien à voir. Ouais. Mais du coup, ça t'a dérangé? Tu l'as renié, ton frère? Ouais. Ah oui. C'est pas mon frère, Rodja. Et j'ai envie de te dire, mon ami, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que ton frère il se marie avec rien à voir que c'était un bonhomme. Frérot, vous auriez pu écarter vos fesses si moi j'avais été le grand frère, si moi j'avais une petite sœur qui a fait ça, si mes enfants étaient issus du métissage, et si moi j'étais avec une fille qui est pas métisse. Oui, bien, mais moi je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même ta femme. Dans une famille, il y a le papa, il est hajj, il ouvre la porte de la mosquée tous les jours, et sa fille, elle pine tous les jours à l'arrière de Golf 8. Tu choisis tes amis, mais tu choisis pas la famille, Khouya. Je suis d'accord, mais ton frère, c'est un homme ou quoi? C'est ma sœur, c'est pas mon frère. Ah oui, c'est ta sœur, excuse-moi. C'est nous, les frérots, il y en a un qui est avec une Marocaine, un avec une Algérienne, moi une Tunisia, alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, frérot. Et ta sœur, elle est avec qui? Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Si, tu le sais, mais... Oui, mais ça m'intéresse pas, Khouya. Ça m'intéresse absolument. C'est triste quand même, c'est triste pour ta sœur, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est triste pour elle, ouais. Je pense qu'elle en souffre de pas avoir sa famille qui est là derrière elle. Elle en souffre de quoi? De pas voir. Mais je pense qu'une fille qui a des frères et du jour au lendemain elle a plus ses frères, je pense qu'elle en souffre. Elle parle à ses frères, les autres, à moi non. Oui, mais elle en souffre. Tu crois qu'elle t'aime pas, ta sœur? Pas des couilles qu'elle en souffre. Mais elle t'aime, ta sœur. Ouais. Et voilà, toi aussi tu l'aimes, je pense, dans le fond. Si, dans le fond, je pense que tu l'aimes. Ah bah non. Demain, ta sœur, il lui arrive une... Bien. Mon père, avant de mourir, il m'a tenu la main. Il m'a dit, oui, oui, Smeh. Non. Mon père, il m'a dit, je lui ai dit non. Alors toi, je vais lui dire oui. Donc non. Non, donc demain, ta sœur, elle a un problème primordial, ça veut dire que tu vas pas être là pour elle. Je m'en bats les couilles. Elle a des frères, elle a des autres frères qui ont peut-être accepté ça. Moi, non. Je m'en branle. Ok, ben je vois. Donc c'était pas très famille, en fait. Non.
T'en bats les clés. Ça s'arrête à mes frères. Et ta sœur, non? Et mes, si. Et mes enfants. Voilà. Les enfants, ok. Je vois. Non, mais après, c'est triste, tu vois. C'est triste si on se met à la place Triste, de... mais c'est triste. C'est comme ça. Ça arrive. Oui, ça arrive. Et sinon, c'est quand tu reprends les radios Hlib? Ah bah, je les reprends, frérot. Non, mais tu m'as dit, tu t'as dit qu'il y avait un nouveau concept et tout, je sais pas quoi, nanana. Tu t'as rien fait, frère. Mais en fait, frérot, tu m'as appelé par rapport à quoi? Parce que je suis amoureux de toi. Ouais, en fait, t'es un vrai sophiste. Tu connais Non, toute ça. ma vie. Ah. Ouais, c'est vrai que tu connais toute ma life. Mais pourquoi Non, tu ouais. me mets la race? Hein? Pourquoi tu me mets ta tête? Parce que normal, j'assume, frérot. Mais assume quoi? Assume quoi? Pourquoi tu montes ta tête, toi? Mais assume quoi? Bah, Explique-moi. j'assume. Pourquoi tu montes ta tête, toi? Dis-moi. Pour attirer les lèche-culs qui te ressemblent. T'as dit quoi? Non, mais franchement, ça vole pas haut aujourd'hui, Bassem. La vérité, non. T'as dit qu'il y avait un nouveau concept, un nouveau truc. Ouais, bah, derrière, tu vas l'attendre. Tu vas ça, pas. ça fait 15 ans que tu dis ça. Tu vas Ça pas fait 15 ans. Et t'inquiète pas, tu seras là le jour J. Toi et ta face de zeb. Mais ça, par contre, parle-moi bien, Bassem. T'as vu, moi, je suis à Lyon, etc. Frérot, je suis Tu es à branché. Lyon où? Tu es à Je suis Lyon où? branché à Lyon. Je suis branché, Mais non, frérot. ah, j'ai cru que tu étais à Lyon. Ah, t'es branché. Donc, Bien va sûr, te faire frérot, je suis filer, branché à la vie, franchement. Voilà. Non, mais. J'ai non, cru moi, que t'étais à Lyon. Voilà. Frérot, j'ai cru que t'étais à Lyon. moi, je suis un abonné, Voilà, je suis un abonné de YouTube. Mais je m'en branle que t'es abonné. T'as vu, pendant le traitement, je mets T'es radio. abonné, frérot. Je m'en fous, voilà, frérot. Ah, pourquoi tu t'en fous, frérot? Tu me respectes pas, là? Non, bah, si, je te respecte. Regarde, je te laisse le temps de parler, Khouya. Mais bien sûr, je sais, mais pourquoi tu me dis je m'en fous? Dans le sens où moi je te suis depuis des années. Voilà, depuis des années, je regarde Radio Hlib. Pas de problème. J'ai grandi avec toi. Au Khedma, je mets les écouteurs, je mets Radio Hlib. La journée, elle passe en 2-2. C'est vrai? Comment? Ouais, voilà, je te parle sérieux. La vérité, j'ai toujours regardé c'est quelle heure? De 22h à 1h du matin, c'est ça ou pas? Les horaires? Ouais. Non, de 23h. 23h, 1h du matin. Ah, écoute, pour te répondre, Wallah, frérot, j'attendais des pièces de décor de la radio. Wallah, il a dit, frérot. C'est-à-dire, la technique, elle est prête. Mais j'attendais des petites pièces de décor. Mais Et par là, contre, moi j'ai envie de te dire un truc. Là, t'as vu les vidéos YouTube et tout, Wallah, pète sa mère. La qualité, elle est incroyable, frérot. Même quand elle a LA et tout, laisse tomber. La qualité de la vidéo, tout, même sur les voitures, etc. J'aime bien ce format, la vérité. Tu as quel âge? Tu appelles d'où, l'ami? J'ai 22, frérot. J'appelle de Orange. Je sais pas si tu connais Orange. Orange, à côté d'Avignon, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon. De quelle origine t'es, frérot? Je suis marocain, moi. Marocain, d'accord. T'es un fellah, alors? Comment ça, un fellah? T'es un fellah? Comment ça, un fellah? Dis-moi, je comprends On pas. dirait que je l'ai insulté sa mère, ces gamins qui ont pas de Non, cerveau. j'ai pas compris, je comprends pas le propos. Ça, j'ai pas Orange, fellah. Orange, Avignon, l'île-sur-Sorgue, tous les Marocains qui sont venus Khaddam là-bas, c'était Ouais. des fellah. Ouais, mais ça veut dire quoi, fellah? Je sais pas ce que ça veut dire. Fellah, c'est ceux qui travaillent la terre et le fruit. Ah, ouais, c'est vrai, mais mon grand-père, il Le travaille dans le renfort. champ. Ouais, voilà, c'est vrai. Quand tu Voilà, regardes c'est vrai. l'immigration en France, les Algériens, les Tunisiens, ils sont venus à Lyon parce que c'est Renault qui leur ont dit de venir. Les Marocains, on les amène où? Bordeaux, Orange et dans le nord de la France. Parce que c'est d'excellents jardiniers et des très bons mineurs. Si, c'est vrai, carrément, c'est vrai. Mon grand-père et tout, du côté de ma mère ou de mon... C'est des fellers. C'était Tous des- ceux d'Avignon et d'Orange, l'île-sur-Sorgue, et c'est des gens comme ça. Les Maghrébins là-bas, Wallah, il Rabbi Hafdhum, ils sont comme ça. Et ben, Wallah, ils ont tous les champs, les fellers, les melons, les bâtirs, les C'est délairs. vrai, voilà, c'est vrai. C'est eux qui les font. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Ben, mes grands-parents, ils faisaient ça. Ils avaient des Voilà. tomates, les champs de tomates. des trucs comme ça. Tomates, voilà. Et ben, Ils sont voilà. venus en France, ils ont direct travaillé avec des paysans. Voilà, c'est pour ça que les Marocains là-bas, dans cette région, Orange, Avignon, ainsi de suite, ils sont connus pour ça. C'est pour ça que quand un Marocain m'appelle, il me dit, il est de là-bas, je lui dis, t'es un fellah. Ah oui, non, mais c'est que je comprenais pas le mot. Maintenant, tu comprends, Rouya. Maintenant, je comprends, je vais dormir moins con grâce à toi ce soir, je pense. C'est très important, frérot. Moi aussi, grâce Incroyable. à toi, je dors moins con. Incroyable. C'est très important, la vie. Ah, mais Tu franchement, fais pour quoi de vrai. Comment? Pas dans la vie, mon frère. Moi, écoute, je fais une école de commerce et à côté, je vends des sites internet pour pour une société. C'est quoi que t'appelles une école de commerce? Ben, je suis dans une école de commerce privée. Bon, je t'avoue, c'est de la merde. Hein. On est en cours pour être en cours, tu vois. C'est vrai, ça? Ah oui, tu payes ton diplôme en réalité. Wesh, la confrérie, t'es là-bas, t'es conscient que c'est de la merde et tu restes encore là-bas. En réalité, tu payes ton diplôme. Moi, le truc, ce que je veux, c'est le diplôme qui va me servir à quelque chose. J'ai envie de partir au Canada. moi. Inch'Allah. Inch'Allah. Canada, Et travailler. qu'est-ce que tu comptes faire avec ça?
J'ai envie de trader au Canada. Il y a mon oncle là-bas. Très Et il m'a bien, dit, très bien, très bien, très il m'a bien. dit, prends ton master et viens me rejoindre, tu vois. Allah, très bonne initiative. Va travailler au Canada, c'est très bien, mon frère. Ils Voilà, aiment bien c'était les ma... filles, un peu comme toi, arabe et tout, qui parlent le français, qui parlent anglais, qui parlent... Tu sais, à Dubaï, au début, les Maghrébins comme ça étaient très recherchés. Après, il y Ah, a eu... Dubaï, ça m'intéresse pas du tout, moi. Je te dis la vérité, ça m'intéresse pas du tout, moi. Tous ces trucs, Dubaï, pour moi, je sais pas, fluctuel, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est Ouais. bizarre un peu. Non, c'est bien, mais c'est nous. Tout ce qu'on touche, on le transforme. Mets-toi en merde. Mais c'est bien. Et frérot, dernière question. 22 ans, tu habites chez tes parents encore? Non, là, actuellement, j'habite seul. Là, je fais mes études sur Montpellier et mes parents, ils sont en Orange. Très bien. Ah, t'es sur Montpellier, c'est vrai que c'est une ville étudiante, bien, et tout. C'est ça. Et le mariage, Inch'Allah, ou non? Franchement, non, mais la vérité, j'attends de finir mes études. Je me vois pas marier sur les bancs de l'école, tu vois ce que je veux dire? Tranquille. Écoute, frère, Wallah, tranquille. Fais-toi un petit pactole, oublie pas la boîte noire. Frérot, fais-toi un bon petit pactole, pense à toi, et puis après, Inch'Allah, les choses viendront. Et Bon, si demain ouais. tu te maries, toi, t'as un choix particulier ou tranquille et dans le jean, à James Dean? Non, enfin, moi, sincèrement, mes parents, bien sûr, préféreraient que je me marie avec quelqu'un de chez moi. Mais Ah bah, après, donc pourquoi t'as tu vu? viens nous casser les couilles et tu viens nous dire tu donnes pas ta fille à un Sénégalais? Voilà, mon frère, tu vois ce que je veux dire? Moi, Non, tes parents, je les respecte plus que toi, moi. Non, en fait, je vais te dire la Moi, vérité. j'écoute tes parents. Moi, Non, je vais te dire la vérité. J'aime bien être dans l'extrême, mais pourquoi? Pour écouter les propos qui sont derrière. Ça veut dire que même si, des fois, je vais te dire des propos, je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais je vais être d'accord avec ce que tu vas un répondre. sophiste. C'est bien ce que je dis. Non, arrête d'utiliser des mots comme ça. Un sophiste, frérot. Comment? Tu sais ce que c'est un sophiste? Tu sais Dis-moi. même pas ce que c'est un fait de l'air. Tu sais ce que c'est un sophiste, l'ami? Dis-moi tout, Bassem. C'est celui qui t'encense pour mieux te niquer. Il y en a plein là sur internet. Oh Bassem, t'es le meilleur. Wallah, tu Bah, nous mais fais en vrai, dire. Bassem, T'es le meilleur. En vrai, voilà, c'est tous des fils d'up. Tous ceux fils d'up, qui non. font ça, c'est tous des fils d'up. Je te dis la vérité ou pas? Je te dis la vérité. Ouais. Moi, la vérité, ça fait des années, wallah, des années que je te regarde. Et tu sais, on se met avec les sahab, on met YouTube, on dahak, wallah, que c'est, tu vois, c'est. Ma confrérie, j'ai une question à te poser. Sahih et tout en vrai. Dis-moi. Si tu devrais critiquer le contenu de la radio, Ouais. dis-moi ce que tu pourrais dire. Franchement, moi, je critique. La vérité, j'ai rien à Pourquoi critiquer. ta critique, elle fait avancer les choses? Ouais, je sais. Non. La vérité, hein. Moi, ce qui m'a gavé, c'est que combien de fois j'essaie de t'appeler, j'ai pas réussi. Moi, je t'avoue, là, t'as vu, et sur la radio, je préfère parce que la radio, t'as vu, je préfère la radio que TikTok, par exemple, parce que on va dire que c'est des sujets vraiment visés, où on prend le temps de débattre, etc. Et moi, j'aime ça. Et non, franchement, la radio, j'ai rien à critiquer, mis à part que c'est dur, c'est dur à t'avoir, on va dire. Mais franchement, non, j'aime bien la radio. Nous, on a un contenu dans la radio où on peut parler exactement de tout, parce qu'on est grâce aux auditeurs qui nous appellent, on est calé sur tout. Ouais. Ils font des lives, s'ils parlent pas de string, de l'autre qui m'a trompé avec l'autre, par Allah, ils ont aucune. Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, ce que j'ai aimé, le néant, ils ont le néant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quoi la radio? Wallah. Nous, le fond du bus, on peut tout faire. On peut Voilà, parler c'est de football, mécanique, politique, on peut parler de tout. Bah, c'est ça. Franchement, c'est ça que j'aime, c'est que il y a des sujets variés et on va dire que tu choisis tes auditeurs souvent en amont. Ça veut dire que tu vas faire une enquête un peu sur eux. Et la confrérie, ça, tu veux que je te fasse une petite confidence? Dis-moi tout. Les meilleurs intervenants que j'ai eu à la radio, c'est ceux que j'ai pris au hasard. Ah oui? Wallah, mon frère, au hasard. Ouais, mais parfois, t'as pris des gens qui sont très intéressants au aussi. hasard, comme ça. Franchement, miha. Franchement, bien. Bien. Non, mais confrérie, j'ai été ravi d'échanger avec toi. Rabbi Habdek, frérot, continue. Franchement, moi, j'ai été vraiment ravi. Et reviens quand tu veux, frérot. Moi, je suis plus dans C'est ça, mon frère. Alors, je recopie les contenus, moi. Je recopie les contenus. Mais moi, j'étais avant là. En 2016, j'étais là déjà, moi. En 2017, tu faisais des radios déjà. Tu recopies les contenus. Alors. Ah ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Alors, voyons voir.
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Tapotez les mecs, tapotez, rajoutez le snap pour ceux qui savent pas. Voilà. Ouais. Bien quoi, Bassem. Salam frérot, ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, Bassem, moi j'ai un autre sujet par contre. Ouais. Moi c'est pour parler d'un sahaba, moi qui a mal tourné. Il a mal tourné comment? C'est devenu un swag, il s'est tatoué le cou, il te met des boucles d'oreilles. Il a pété un plomb, tu vois. Alors que de base c'est un harbi, hein. Mais après lui, c'est un harbi italiani, tu vois. Tu as quel âge frérot? Moi j'ai 20 ans, frérot. Il a quel âge lui? 21 ans, je crois. 21 ans, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on Par fait? rapport à lui. T'as dit quoi? Et tu es inquiet par rapport à lui? Bah il a mal tourné, il commence à fréquenter les gens. Mais c'est quel genre de mec lui là? Ouais. On en connaît tous un. Toi là, toi là, toi. Toi t'es le genre de mec. T'appelles tes potes. Ah vous êtes où? Vous m'avez pas attendu. Ah vous êtes où? Ah, il a changé hein. Depuis que t'es avec cette meuf, t'as fait quoi? Vous êtes bien, vous voulez 10 secondes. Les mecs. Wallah. C'est quoi ces mecs? C'est quoi ces mecs qui s'occupent de leurs potes? Je comprends pas moi. Wallah, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, frérot. Wallah. Arrache-toi de là, va. Allez, vas-y. C'est quoi ces mecs? Ces mecs. Les mecs au téléphone, ils t'appellent plus que ta meuf. Les mecs, ils passent leur vie au téléphone à parler à des mecs. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah, non. Incroyable, incroyable, incroyable. Wallah, incroyable. Wallah, incroyable. C'est quoi ce délire? Putain. Ah ouais. Mon général? Allô? Mes respects, mon général. Ah, merci, merci. C'est pas à toi que je dis, c'est au général de Gaulle. Il est con, lui, il me dit merci, merci. Mes respects, mon général. Ouais. Je t'écoute. Ouais, Bassem, tu penses quoi des Algériens qui sont pas de reconnaissance envers De Gaulle? Tu sais? Genre, Bah, fallait pas venir en 1830. Salam alaikum, sale merde. ouais, mais... Allô? Ah, il y a trop de demandes, frère. Wallah, il y a trop de demandes. Allô? Allô? Oh là là. La lionne, la casquette des aides avec le poignard. Alors, tu serais certain... Salam alaikum. Salam. Salam, ma sœur. Alhamdoulilah, j'étais... Lâche-moi. Je suis contente. Salam, mon frère, ça va? Et toi, la sœur? Ça va. Alhamdoulilah, mabrouk à Ramadan, mabrouk à tout le monde. Mabrouk alik, toi et toute ta famille. Je suis montée par rapport à un sujet qui me tient à cœur. Montée, t'as un accent du Sud? Oui, je suis de Marseille. Oh là là. Tu es de Marseille? Ouais. Les frères, mariez-vous jamais avec des Marseillaises. Hachma devant la poste est pour Marignan. Non, c'est pas vrai, stock. Mariez-vous jamais avec des Marseillaises. Wallah, je suis très sérieux. Ouais, les non, c'est pas vrai. Non, il faut pas généraliser après. C'est vrai que bon, il y a des cas de partout, mais on n'est pas toutes les mêmes. Alhamdoulilah. Ah ben, tu vas être surpris par rapport à ce que je suis montée. Donc, c'est par rapport au métissage. Parce que moi, tu vois, je suis contre ça. Et voilà, mon champ de gamme à 100%. Et voilà, je voulais savoir par rapport à des personnes qui nous harcèlent, qui prennent nos photos, qui font tourner des lives avec ça. Je voulais te... Excusez-moi, je suis émue, hein. Ouf. Voilà. Évitez de vous exposer sur les réseaux. Quand une maghrébine, elle dit qu'elle aime pas le métissage, elle est prise par cible. Par qui en premier lieu? Par les gens de sa communauté. Vrai ou faux? Bah écoute, moi je sais pas, parce que quand ils voient pardon que c'est des sœurs, enfin maghrébines en général, pas toutes hein, parce que bon malheureusement c'est vrai que c'est un phénomène qui se passe en ce moment, mais quand ils voient que c'est des maghrébines qui veulent pas se métisser, qui sont endogames dans le bon sens du terme, on est harcelé en DM, on prend nos photos, enfin ça véhicule, ça calomnie tout ça, et c'est pour ça que je suis montée juste pour en parler avec toi, donc voilà. Alors ça c'est très important. Oui. Continuez à donner vos positions, surtout ne vous affichez jamais.
Ben, moi, j'avais fait une photo, donc ça. Pourquoi t'as fait une photo? Non, j'avais mis une photo sur mon profil, donc il a fait une capture d'écran. Voilà, et après, donc ne vous affichez, Ouais. ne vous affichez Ouais. pas. Oui. Déjà d'une, surtout quand vous prenez position, vous n'êtes pas des hommes. Et surtout, D'accord avec toi. vu que ces gens-là qui viennent vous harceler ont la culture du zeb dans leur cerveau, ils savent pas réfléchir. Donc, ce Oui, que je suis d'accord avec toi. c'est que quand tu prends position, quand on a des filles de leur communauté qui refusent le métissage, nous, les Maghrébins, on va pas les harceler en privé. Exactement. On leur Mais adresse voilà. même pas la parole, tellement qu'on s'en branle. Tu sais, on leur adresse pas la parole. Donc vous continuez vos positions, surtout c'est très important, mais mets-toi pas en danger. Ne vous mettez jamais en danger. Ne vous affichez pas. Ne mettez pas vos photos. Ne mettez pas vos enfants. Oqsimu billahi al-azim. Ces gens-là, ils sont pas d'accord quand tu leur dis non, mais ils sont encore d'accord de payer en francs CFA. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, en tout cas, Bassem. Inch'Allah, ouais, ça va, ouais, ça va. Elle m'a pris la tête, celle-là. Attends, ça va, ça va. Salam alaikum. Ça va, Hamid? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mon frère, je t'écoute. Bah, c'est moi, je voudrais aborder le sujet des swag. Des Swag. swag. Aïe, 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 aïe. Des swag qui, la Les tahans de TikTok qui font des playbacks, boucles d'oreilles, qui chantent l'Algérie, mon amour, l'Algérie, habibi, mais qui ont jamais mis un pied au bled. Et quand leurs darons, ils s'énervent contre eux, ils les punissent en les envoyant au bled, tu vois. Ils les menacent de les envoyer au bled. Pour eux, c'est un cauchemar. Mais derrière, ils font les fiers. C'est de cela que j'aimerais parler. Incroyable, c'est incroyable ce que tu viens de nous dire quand tu dis que c'est une punition. C'est vrai. Il y en a quand tu leur dis je vais t'envoyer au bled, c'est une punition pour eux. C'est vrai. Alors, tu sais, mon frère Hamid, je vais t'expliquer une chose. Moi, le peuple algérien, comme le peuple du Maroc, c'est des peuples que j'aime et je respecte. Donc moi, j'ai envie de te dire, il y a des choses où je ne peux pas parler. Parce que moi, je suis comme ça, moi, j'ai été élevé comme ça. Maintenant, l'Algérie, la vie de ma mère sur les réseaux, la vie de ma mère, la vie de ma mère. Je suis quelqu'un, je veux percer sur les réseaux, je me fais passer pour un Algérien. Bien sûr, bien sûr. Je me fais passer pour un Algérien et puis après je perce. Le problème, c'est que nous, notre communauté, on est tellement des abrutis que les chanteurs swag, ils nous ont insultés toute leur vie. Mais dès qu'ils viennent Les boubas, les mignons, les tout ça, ben oui. mais un maillot de chez nous, on est tous là et puis on suce. Donc les Maghrébins, on est devenus des serpillères. Mais par contre, quand c'est un Marocain, un Algérien ou un Tunisien qui dérape au Maghreb, on fait asseoir sur une bouteille. Bah oui, bien Mais sûr. avec les autres, on leur trouve toujours des circonstances atténuantes. Je vais te donner un exemple, Rouya. Hamid, est-ce que tu es algérien, toi? Oui, khoya, m'l'annab, alors. Alhamdoulilah. Hamid, moi, j'ai pas parlé de la femme qui s'est fait arrêter en Algérie à cause des mœurs. Je parle pas de ça, parce que le peuple algérien en parle déjà. Moi, je parle pas de ça. Je parle du peuple algérien pour parler de leur indépendance, pour parler de leurs trucs, pour parler de ça. Il y a des sacs à main de merde dans Sky sur les réseaux qui ont encore la semence de schleuf ici, là, et qui te disent « Oh, vous avez vu, on m'a demandé d'en parler. » Mais qui t'a dit? Qui t'a demandé d'en parler? Je vois duquel tu parles, je sais très La bien. vérité norvégienne, par Allah, ils parlent jamais. Les gens, ils parlent sur les réseaux parce que c'est l'Algérie. Donc, qui dit Algérie dit like, dit abonné et dit buzz. C'est tout. Les sujets tendances, bien sûr. On est d'accord ou pas? Les Maghrébins, ils viennent, ils cliquent. Les Maghrébins, ils viennent au bled et ils clippent. Bah oui, ils cliquent. Voilà. Ils cliquent. Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, on parle pas, nous, de ce qui se passe en savane, ou ce qui se passe dans le parc du Serengeti, ou ce qui se passe, nous, on parle pas de ça, nous. Mais eux, vu que c'est l'Algérie, 1, 2, 3, jackpot, on m'a dit d'en parler. Oh, t'es le plus grand bénévole que la Terre a Je sais très bien duquel tu parles, avec les lunettes, là. Je sais très bien, je le Des connais. Maghrébins, lâche les couilles. Bah, je le connais. Pas nous, des Tutsis, des Hutus, on s'en bat les couilles. Ah, bien sûr, bien Ah, sûr. moi, c'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de Mais c'est la malade. jungle, parce que c'est la clientèle, Merci Hamid. Et ces gens-là, Qassama Billah, ils en parlent parce que les Maghrébins en France consomment, parce que les Maghrébins en France sur les réseaux number one, parce que les Maghrébins, je sais pas si tu as remarqué, leur manager, c'est jamais les gens de notre communauté. Ah bah non. Frérot, eux, quand ils ont une star, va voir qui c'est qui les entoure.
Non, C'est c'est que très des- bien, c'est les Denzel, les. Mais on C'est sait, on que sait. des gens de leur Les communauté, Nelson. ils ont raison. Les Nelson, Nous, les les, Nelson. nous, les Maghrébins, Hamid, à ma petite échelle, je fais de la moto avec mes frères marocains, mes frères algériens, mes frères Tounsi. On me pose la question, pourquoi il n'y a pas d'autres gens avec moi? Parce que nous, les Maghrébins, on n'a pas le droit d'être heureux. Nous, on a le droit d'être heureux ensemble que quand on est dans les cours de promenade, en garde à vue. Tu sais, mais dans la réussite, on peut pas rester avec les gens comme nous. Non, mais pour eux, tu sais, le Maghreb, c'est un sac à M&M's. Il y a tout le monde dedans. Tu vois? Oui et non, oui et non, oui et non, oui et non, oui et non. Je suis d'accord quand tu dis ça, mais oui et non. Non, 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 non. Ils ont fait en sorte que c'est un sac de M&M's. Après, oui, ça le devient. Ça le devient. Voilà. Ça le devient. Et surtout, frérot, pour nous prendre en otage, ils disent que nous, les Maghrébins, on n'est pas des Maghrébins, blablabla, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, dans l'ironie, quand je leur dis, je suis pas africain, mais wallah, je le pense sérieux. Wallah, nahlef, wallah, je pense sérieux. Je ne suis pas africain, je suis maghrébin. Après, si tu veux que je sois africain, c'est pas grave. Mais si tu me dis que je suis pas africain, je m'en bats les reins. Tu dois le choisir toi-même. C'est toi qui choisis. M'en bats les reins, moi. M'en bats les reins. Parce que je vais t'expliquer une chose. Le seul qui a essayé de faire pour l'Afrique, c'est jamais venu d'eux. C'est toujours venu de nous. Le colonel Kadhafi, Allah yarhamou. Mes frères algériens qui annulent les dettes. Mais ça, C'est ils ce en qu'on a fait aussi pour Patrice Lumumba. On connaît. Voilà. Patrice Lumumba, oui, le président Mobutu qui est mort, enterré où? Ah bah. Au Maroc. Ah bah oui, on sait très bien. Voilà. On sait très bien. On connaît l'histoire. Donc moi j'ai envie de te dire, mes frères algériens, tombez pas dans le panneau. Les gens, pour faire des vues et pour liker, ils parlent de vous. Tout simplement, mon frère. Moi, mes fils sont moitié algériens, moitié tunisiens. Wallahi l'azim, je le jure devant Dieu. Jamais, jamais je parlerai de choses qui iraient à l'encontre de mes frères marocains, de mes frères algériens et de mes frères Tounsi. Cette semaine, il y a eu une erreur sur moi sur la télévision algérienne. Je me tais, je dis rien. Allah ghalab, ça peut arriver. Si ça peut arriver chez mes frères marocains, Allah Faut pas leur ghalab, donner ça le peut pain à arriver. moudre. C'est une faute. Le pain à moudre, il faut pas donner. Faut pas donner. Frérot, fitna. La fitna, c'est quand le maghrébin ne baisse pas son jean. C'est ça On la les connaît. fitna pour eux. La On les fitna connaît. pour eux, c'est ça. Mes frères et mes sœurs maghrébins, sachez dire non. Vous avez le droit de dire oui et de faire ce que vous voulez. Mais parce que vous êtes maghrébin, on vous prend en otage. Et c'est vos imams en plastique qui ouvrent le Coran pour vous dire le métissage. Mais quand On c'est les eux rappelle sur qui- les maquillages, on les connaît, on les a vus sur TikTok. Ah, non, mais frérot, tranquille. Mais quand c'est eux qui disent, moi, je reste avec les filles de chez nous, on les applaudit, frère. Frère, on les applaudit. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de dire ça? Je te parle en vrai, là. Ah oui, on peut pas, nous, on n'est pas libre de nos choix. On Pourquoi doit on nous, peut pas tout nous dicter. Pourquoi On doit tout on nous peut dicter. On doit tout nous dicter. C'est. Je vais te dire pourquoi on peut pas. Parce que les Maghrébins comme nous, c'est dangereux pour eux. Parce que nous, on va pas leur faire gratter notre argent, on va pas leur faire gratter notre business, même si dans les cités, on leur a mis le pied à l'étrier. C'est pas vous qui faisiez des go. Non, ouais, on vous a mis le pied à l'étrier. Oui. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est ça, c'est très important. Et si tu remarques, dans la réussite d'un Arbi, il y en a toujours un qui traîne. Subhanallah al-azim. Ils veulent gratter quand on réussit, tu vois. Subhanallah. Tu sais très bien, tu sais très bien. Un qui est là, qui gratte. Je comprends pas, frère. Wallah al-azim. Donc, frérot algérien, t'es un Algérien. Marie-toi avec qui tu veux. Mais ne faites pas l'apologie du métissage. Quand un Maghrébin, il dit non, on va lui chercher un imam. Quand un Maghrébin, il dit non, on va dire qu'il fait fitna. Donc moi, je vais pas vous dire non. Je vais vous dire Nein du Troisième Reich. Nein. Nous voulons pas de vous. Nous voulons pas des autres. On veut pas des gens de l'Europe, de si, on veut pas, on veut rester entre nous. Ouais, mais Bassem, tu fais quoi, toi, t'es en France, et alors? Je chie maghrébin, je mange maghrébin, je dors maghrébin, mais quand je sors de chez moi, je respecte le peuple français, je respecte les gens qui m'entourent, je dis bonjour aux gens, je n'insulte pas la France, je n'insulte pas le drapeau français, absolument pas, je traîne pas avec eux, je mange pas avec eux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chacun... Bien sûr, non, mais ça, tu sais, ça, c'est les faux maghrébins fiers qui viennent cracher sur la France, etc., tu vois. Frérot, on crache La pas fausse fierté, on les connaît, les faux fiers, là, tu vois, ils disent, ouais, la France. Rouilla, parce que en crachant sur la France, on montre qu'on a un if de Pinocchio. En crachant sur la France, on se manque à nous-mêmes. Aujourd'hui, C'est des acteurs, c'est des acteurs. les Maghrébins ont moyen de rentrer chez eux et d'installer chez eux.
ils y vont pas, ils savent que critiquer la France. Et quand Bardella, il arrive au premier tour, ils font des chansons en disant « On est là, on y reste !» Et il y a LF Non, mais t'as pas vu, ils ont fait une musique, partout là, Bardella, je sais pas et il quoi. y a LF Merde qui les drape. Mais quand Le Pen a fait une vidéo en vous disant « Ah, pourquoi vous allez pas réhabiter le pays que vos parents se sont combattus pour ça? Pourquoi vous venez habiter, vivre chez le colonisateur ?» Donc, Bien quand sûr, il a vous avez raison, la il a réponse raison. à ça, fermez-la et dites « Mliha al-França ». Bien les gars, Ah oui. c'est très important ça. La vie de ma mère, c'est très important. Ça, c'est très important de dire parce que les Maghrébins qui crachent sur la France, ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est des clochards. Ils mendient. Leur mère, elle a 13 bracelets, puis elle mendie. Une blonde perruxidée. Bien sûr. Elle va voir l'assistante. Voilà, j'ai pas, voilà, j'ai pas. Donc On le voilà. connaît. Un mec qui est fier, il critique pas le pays où il est. Un mec qui est fier, Il respecte surtout, parce que le pays où il est, il lui donne tout, frère. Il lui donne tout. La vérité, nous, on est là, on parle, là, on parle. Là, on est sur quelle connexion? Un Wi-Fi français, sur le sol français. Alors, il y en a qui me disent, je suis rejeté de la France. Mais les gars, vous comprenez pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis fier d'être né en France, d'avoir grandi en France, d'avoir eu une éducation de France. Je suis fier et honoré de ça. Mais je me sens français administrativement, dans les papiers. C'est ça ce que nos parents, ils ont mérité. Mais je sais que je serai jamais français dans les mœurs. Donc, avoir l'aval des Français qui me prennent pour un Français, je m'en tamponne comme de l'an 40. Je suis français administrativement, être français dans les mœurs, je m'en branle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc quand vous me dites, Bassem, la France t'a rejeté, je m'en bats les couilles. Vous comprenez ou pas? Moi, je suis fier de la France. Frérot, bien sûr. Fier d'être né en France. Si demain, il y a un problème en France, on se fait envahir par des gens, on sait jamais, ben moi, je serai là. Moi et mes fils, tu vois, on sera là. Sur le front, mon frère. Pas sur le front. Parce que Parce qu'on ta attaque maison, pas elle est les- où? Pas sur Ta le maison, elle est front, où? Pas sur le front, on n'attaque pas les gens. On se défend, juste. Exactement, bien sûr. T'as raison. Non, t'as raison. C'est tout ce que j'ai à dire, mon frère. Parce que t'as vu les gens qui te disent, je combattrai jamais pour la France. Mais qui t'a dit de combattre pour la France? Mais c'est les SWAG, ils vont combattre quoi? Ils vont faire Hamid. leur playback, Bassem. Hamid, imagine-toi, Hamid. Imagine que Macron, il la veut sa guerre parce qu'il veut prolonger son mandat, mise en place de 2030. On vous C'est l'a très intéressant ce que tu dis parce que ça peut être vrai. on vous l'a dit à la radio, on le dit depuis 2 ans. Bien sûr. J'étais là, j'ai suivi l'émission, j'ai suivi Dans l'émission. les émissions, on le dit depuis 2 ans. Imagine-toi, pour justifier la guerre, Macron, il appuie sur un missile. Le missile, il arrive en Russie, dans une ville, Hamid, rien à voir, où il y a des innocents qui sont sur un bateau, et le missile tombe, meurt. Ça va être quoi la réaction des Russes? Ça va être de faire pareil, sauf qu'imagine-toi, Hamid, devant chez toi, t'es en France, t'as tes enfants et t'as des soldats qui vont être devant chez toi en France. Tu vas faire quoi? Tu vas défendre ta maison ou la France? Mais bien sûr, mais c'est ça qu'ils comprennent pas les gens, c'est qu'il y a leur maison devant eux, il y a les briques devant eux, mais ils cherchent à, ils croient qu'ils sont en train de protéger Apple, ils croient qu'ils sont en train de protéger Total. Non, bien sûr. Bah écoute, Bassem, Merci mon beaucoup, frère, frérot. j'ai la moral Tahaftourek bientôt. à la tête. On arrête. Gros salam à Abdelrahman et Wassim, salam frérot. Pas de problème, salam alaikum mon frère. Rabbi Hafdek, prends soin de toi, à la prochaine. Mesdames et messieurs, Radio Halib, ce soir, le fond du bus, 23h. Aïe, 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 aïe. Fais monter. Sujet compliqué. Non, c'est pas un sujet compliqué, mes frères. Mes frères, il faut vous dire une chose. Macron, il va nous mettre en guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maintenant? Imaginez-vous, demain, il y a des soldats, il y a des innocents, des familles de Russes qui nous ressemblent à vous et à nous. Ils meurent dans le vent à cause d'un missile. Les Russes, ils vont répondre. Et les Russes, les missiles, ils vont aller où? Chez un innocent, comme vous, comme moi. Est-ce que vous comprenez, les frères? Donc, quand vous allez vous battre pour défendre votre terrain et votre maison. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est très important. L'esprit patriotique, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Merci à vous. On se dit à soir. Force à vous. Salam.